Aujourd'hui, nous allons faire le portrait de Monsieur Pierre Castel, fondateur du groupe Castel. Monsieur Pierre Castel va même jusqu'à déclarer que l'Afrique, c'est toute sa vie. La première loi de succès de Monsieur Pierre Castel, c'est de premièrement arriver tôt en Afrique. Le premier arrivé, il possède le territoire et lui, il a su le faire. Le deuxième conseil, ou bien la deuxième loi de succès de Monsieur Castel en Afrique, c'est que il faut toujours avoir des attaches à la présidence, toujours avoir des attaches avec les autorités. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son cas d'espèce? Lorsqu'il arrive en Afrique, il atterrit d'abord au Gabon. Lorsqu'il arrive au Gabon, il va dans un restaurant où il rencontre Monsieur Bongo. Et avec ce président-là, il commence à nouer de très bons contacts. Et ce président lui donne la possibilité d'investir au Gabon. Cependant, le président lui donne un conseil très important. Il lui fait comprendre que les Africains ne sont pas trop vins, mais ils sont plutôt bières. Alors, il lui donne le chemin de la brasserie au Gabon. La troisième loi de succès de Monsieur Castel en Afrique, c'est d'amener les Africains à consommer à outrance, de les abrutir dans le domaine de la consommation. Et aujourd'hui, il est au moins dans 23 pays francophones. La quatrième loi de succès de Monsieur Castel, c'est qu'il sait protéger son territoire. Voyez-vous, les géants comme Coca-Cola auraient pu venir faire bataille avec lui sur les territoires où il est installé. Mais Monsieur Castel, qui est un fin homme d'affaires, qui est très malin et très intelligent, il a décidé plutôt de conclure des partenariats avec des grandes sociétés comme Coca-Cola. Et le monsieur ne s'arrête pas là. Il va même jusqu'à faire concurrence à ses partenaires et il crée d'autres boissons gazeuses avec ses propres noms qu'il commercialise dans les mêmes territoires. La cinquième loi de succès, il a mis sur pied une stratégie très intelligente, celle des paradis fiscaux. La sixième loi de succès de Monsieur Pierre Castel en Afrique, c'est de travailler avec la crème de la crème. Il fait alliance avec ces personnes-là, à l'instar de Kadji de Fosso Victor, Françoise Foning et d'autres hommes d'affaires également, qui seront responsables ou bien qui seront des principaux acteurs pour écouler ces produits. Voilà comment est-ce que ces Européens qui arrivent en Afrique terre vierge et s'imposent dans le monde des affaires font fortune. Nous aussi, nous pouvons nous inspirer de leur loi de succès pour devenir des vrais entrepreneurs, pour construire des empires et non juste être des débrouillards en affaires.